Salut à toi internaute. Aujourd'hui on va faire un petit tour au Wakanda. Black Panther nous raconte l'histoire de T'Challa. Black Panther est prince du Wakanda qui rentre chez lui pour devenir roi suite à l'attentat qui a tué son père dans Captain America Civil War. Et donc il rentre chez lui et il va apprendre malgré lui qu'il va devoir mériter son trône. Avec les films Marvel, on arrive à un point où il y en a tellement qu'à chaque fois qu'ils en annoncent un nouveau, on est juste là. Ok. Et en fait, ils sont tellement. Les films Marvel sont très rarement mauvais, mais ils sont jamais excellents, ou très rarement excellents. Du coup, on a ce sentiment de juste un peu revoir la même chose tout le temps et tout le temps. Et mais là, pour le coup, avec Black Panther, c'était plutôt pas mal. Ça reste un film Marvel, mais je trouvais qu'il était plutôt dans la moyenne haute. Pour rentrer un peu plus dans les détails, le scénario de ce film aborde des thématiques qui sont plutôt intéressantes, notamment la thématique principale c'est la famille et le rapport aux anciens, notamment avec le père de T'Challa. Et mais il y a aussi des trucs un peu plus variés, même un peu plus intéressants on pourrait dire, comme par exemple les politiques conservatrices, le contrôle des technologies, l'espionnage, tout ça. Et même avec toutes ces thématiques, le film n'essaye pas de rentrer tous les messages à grands coups de marteau dans le crâne du spectateur. C'est assez, ça reste très regardable, ça reste du divertissement. Il n'y a pas de prise de tête en fait. Un autre bon point du scénario, c'est l'écriture des personnages. Alors, il peut y avoir un peu trop de personnages. Je pense qu'ils auraient pu élaguer un peu certains personnages qui sont pas très intéressants. Mais on a de très bons personnages. On a un très bon méchant. Je vais pas en parler plus que ça pour pas spoiler. Mais on a aussi un très bon protagoniste, T'Challa, qui a toute... il y a une certaine relation avec son père. Puis il y a le fait qu'il devient roi. Donc il doit faire face à certaines décisions qui sont pas faciles, et il y a aussi le fait que il doit mériter sa place au final, et c'est vraiment quelque chose qui des fois qui revient, comment dire, des fois les films de l'univers cinématique Marvel, des fois ils donnent un peu les pouvoirs aux personnages. Là, bon, le personnage a déjà ses pouvoirs, on l'a déjà vu avec ses pouvoirs dans Captain America Civil War. Mais là, il apprend à les mériter, à mériter ses pouvoirs et aussi à mériter sa place en tant que roi, tout simplement. Voilà, donc de très bons personnages dans ce film. En ce qui concerne la mise en scène, ce film a une patte visuelle assez marquée. On peut vraiment dire que c'est un beau film. Alors il y en a qui commencent déjà à critiquer le fait que ça soit fait en très grande partie en studio. Ça m'a pas choqué, même si au début du film il y a toute une scène qui est tournée en Corée directement, avec des décors réels et tout ça. Et c'est vrai que si on avait eu un peu plus de scènes comme ça, un peu plus authentiques, ça aurait été pas mal, mais je ne compterais pas ça comme un gros point faible du film. C'est pas non plus choquant. En termes de musique, on n'a pas de grands thèmes héroïques pour Black Panther, ce qui colle assez avec le fait que le film n'est pas spécialement sur Black Panther, elle est plus sur T'Challa en tant que personnage, on va dire multifacette, avec sa famille, son statut de roi et le fait qu'il soit Black Panther. Donc oui, finalement ça colle bien. Pour le reste de la musique, on n'en retient pas tellement de choses, mais
c'est une musique qui se fond assez dans l'aspect culturel du film. Bien entendu, un point faible qu'on peut facilement donner au film, c'est la fameuse formule Marvel, qui fait que finalement les enjeux du film sont assez diminués. C'est-à-dire qu'on a finalement avec cette formule, on a du mal à avoir à être vraiment avoir peur pour les personnages en fait. Ça c'est vrai pour tous les films Marvel et ça s'explique par le fait qu'ils sont ancrés dans une continuité plus grande qui est l'univers cinématique Marvel. Et il y a aussi le casting qui est bien entendu un point positif, mais bon, tout le monde en a plus ou moins parlé, je vais pas non plus m'étendre là-dessus. Donc au final, un bon moment devant Black Panther, un film qui reste quand même assez fidèle au Marvel Cinematic Universe, et j'ai cru comprendre que c'était important pour le prochain Avenger, parce que dans le trailer, je crois qu'on voit un plan où il y a l'armée du Wakanda avec tous les héros et tout ça. C'est aussi un film qui donne un peu plus envie d'aller voir Avenger Infinity War, le fameux, qui va y avoir une quinzaine, une vingtaine de personnages principaux. Je sais pas trop comment ils vont réussir à faire ça. Ça m'a l'air assez compliqué. Ça peut être soit un super film, soit vraiment un truc pourri, quoi. Mais ça, on le verra dans une prochaine review. En attendant, n'hésite pas à me donner ton avis sur Black Panther dans les commentaires, à laisser un like si ça t'a plu et bien entendu à t'abonner. Allez, à plus!